Bonsoir et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour et bonsoir à toi, fils et filles du Centre culturel La Puissance de la Parole de Dieu, l'Éternel et vivant. Ni hao, ni hao. Nous disons comme l'apôtre Paul que nous pouvons tout par Jésus-Christ qui nous fortifie. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est par sa grâce que nous sommes en vie aujourd'hui. C'est par lui que nous respirons. C'est par son esprit qui vit en nous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Et j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à prier avec moi. Et nous allons encore dire merci au Seigneur, lui dire notre reconnaissance, lui reconnaître que c'est par lui que nous pouvons toutes choses. Nous prions le Seigneur. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Oui, Seigneur, nous reconnaissons encore que sans toi, nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien sans ta grâce. Nous avons tant besoin de toi. Nous sommes perdus sans toi, Seigneur. Nous sommes aveugles sans toi, Seigneur. Nous perdons nos moyens sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que tout. Nous avons besoin de toi tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur, d'être disponible. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'être là encore. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous instruire. Merci de parler à nos cœurs, de nous convaincre pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimé, j'aimerais encore t'inviter à aimer cette page, à aimer la page, à la partager afin de pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un d'autre et Dieu te bénira. Et sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans Romains, chapitre 8. Nous lisons le 13e et le 14e verset. Romains 8, 13, 14. Nous lisons la parole de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont orientés par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont menés d'un lieu à un autre lieu. Tous ceux qui sont pilotés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et lorsqu'on parle d'être conduit, tous ceux qui sont conduits, c'est un présent continu. En anglais, nous allons dire present continuous tense. Donc, lorsque nous sommes continuellement conduits par le Saint-Esprit, celui qui est continuellement guidé par le Saint-Esprit est fils de Dieu. Et bien aimé, un peu plus haut, toujours dans Romains, au verset 9, Romains 8, on nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comme nous le savons, bien aimé, c'est le Saint-Esprit d'abord qui vient nous convaincre.
avant que nous puissions reconnaître que nous sommes pécheurs, avant que nous puissions reconnaître notre besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre. Il vient nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. C'est son œuvre. Cela est dans Jean chapitre 16, verset 18. C'est l'œuvre qu'il fait. Il convainc le monde. Il convainc le pécheur de son péché, du jugement de Dieu qui l'attend s'il ne se convertit pas et de la justice de Dieu. Oui, bien-aimés, et c'est ce qui nous amène, parce que cela crée en nous le désir de nous repentir. C'est comme ça que nous arrivons à donner notre vie à Jésus-Christ, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous naissons de nouveau. C'est comme ça que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que automatiquement, lorsque nous disons oui à Jésus, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et il met un sceau. Le sceau de notre appartenance à Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et ici, la Bible nous dit, oui, bien-aimé, celui qui est conduit par le Saint-Esprit est fils. Oui, ça veut dire que, bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit en nous. Il ne suffit pas seulement d'être le temple du Saint-Esprit. Il ne suffit pas seulement d'être porteur du Saint-Esprit, mais nous sommes appelés à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à nous laisser guider par le Saint-Esprit, à nous laisser gouverner par le Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien-aimés, cela est la volonté de Dieu. Comme nous l'avons dit la fois passée, Dieu a l'ardent désir de pouvoir communier avec nous. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit de Dieu. C'est par son Esprit qui vit en nous, qui a une communion qui se maintient entre nous et notre Dieu. Et bien aimé, c'est par le Saint-Esprit que l'œuvre de Jésus-Christ, que tout ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha pour nous, devient possible. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que le salut, qui est un paquet, oui bien aimé, dans lequel nous avons le pardon des péchés, nous avons la paix, nous avons la joie, le bien-être, la bonne santé, nous avons le repos, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir bien vivre. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que toutes ces choses-là, que ce paquet-là, que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé par son œuvre complète et parfaite de la croix de Golgotha, devient matériel dans notre vie. Mais bien aimé, comme nous l'avons dit la fois passée, celui qui doit hériter, c'est le Fils. Lorsque nous sommes enfants, bien aimés, dans la parole de Dieu, il est écrit que si quelqu'un, même s'il est héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, ça doit être dans Galates chapitre 4, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Oui, bien aimé, dans la vie chrétienne, pour que nous arrivions à hériter de ces choses-là que Jésus-Christ nous a laissées, qui nous a léguées par son œuvre, nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de devenir matures, nous avons besoin de devenir fils. Et pour atteindre ce stade-là, bien-aimés, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Nous savons que c'est par lui que nous arrivons à naître, c'est par lui que nous arrivons à croître, à nous développer, c'est par lui que nous arrivons à fonctionner. Bien-aimés, le Saint-Esprit est une grande bénédiction pour nous, enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'est pas possible, bien-aimé. Oui, on doit se permettre de le dire. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons toutes choses. C'est par l'Esprit de Dieu que la naissance en Christ, que la marche en Christ est possible. Oui, c'est par le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, est une grande bénédiction pour nous. C'est comme ça que David, le sachant, il pouvait dire, ne me retire pas ton esprit. Gloire soit rendue au Seigneur parce qu'en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vit en nous de manière permanente. Il est éternel dans notre vie. Mais bien aimé, comme nous l'avons dit la fois passée, Dieu est disponible
Oui, sa volonté, c'est de vivre en parfaite communion avec nous. C'est comme ça qu'il nous a laissé un agent. C'est comme ça que le Saint-Esprit vit dans l'enfant de Dieu que nous sommes. Mais bien-aimés, nous avons une part de responsabilité. Le diable, la chair bien-aimée, nous pousse souvent à pouvoir rechercher les bénédictions de Dieu. Alors que, bien-aimé, notre plus grand besoin, c'est de pouvoir rechercher le Saint-Esprit. C'est lui qui est la vraie bénédiction. Oui, bien-aimé, en recherchant le Saint-Esprit qui est Dieu, nous pouvons entrer en possession de toutes les bénédictions de Dieu, de tout l'héritage qui est nôtre. Mais bien-aimé, souvenons-nous que le Saint-Esprit est doux. Il ne nous force jamais à faire quoi que ce soit. Il nous parle toujours avec une voix douce. Même bien-aimé, pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne vient pas défoncer la porte de notre cœur. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, j'aime bien ce passage. Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Par là, j'aimerais aussi en profiter pour parler à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui n'a pas encore ouvert la porte de sa vie, pour que le Seigneur Jésus entre pour souper avec lui. Bien-aimé, l'occasion t'est donnée. Il n'y a pas meilleure vie que la vie en Christ, bien-aimé. J'aimerais aussi t'inviter par cette occasion à dire oui à Jésus, à confesser de ta bouche que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a été ressuscité des morts parce que tu as cru dans ton cœur, bien-aimé. Et j'aimerais t'inviter à dire avec moi cette courte prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu m'aimes. C'est par amour que tu t'es donné pour moi. Et je t'invite, j'ouvre la porte de mon cœur pour que tu viennes. Oui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, conduis ma vie, marche avec moi et aide-moi à découvrir ton plan parfait pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Bienvenue, bien-aimé, bienvenue dans la maison du Père. Que Dieu te bénisse. Et j'aimerais continuer, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas nous forcer. Il nous parle toujours avec une voix douce. Il aime toujours que nous puissions impliquer notre volonté. De la même manière que c'est nous qui lui ouvrons la porte de nos vies pour que Jésus-Christ vienne entrer, pour qu'il vienne nous sauver, oui, bien-aimé. De la même manière aussi dans notre marche avec le Seigneur, le Saint-Esprit ne nous force pas. Il a besoin de l'implication de notre volonté. Oui, bien-aimé, tu as besoin de dire oui au Seigneur pour qu'il te conduise. Oui, nous sommes tous chrétiens, mais ce qui nous différencie, c'est qu'il y a des chrétiens qui choisissent d'être eux-mêmes sur le trône de leur vie. Ils font des choses comme ils le vont et comme ils le pensent. Ils font des choses comme ils le veulent. Il y en a, bien-aimés, aussi qui marchent par leur propre force. Ils fournissent des efforts pour plaire au Seigneur. Ils se passent du Saint-Esprit. Ils pensent qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent se passer du Saint-Esprit. Ils sont là en train de fournir des efforts pour pouvoir pratiquer des œuvres. Les œuvres que qu'eux-mêmes pensent qu'elles sont bonnes. Il y a des gens qui marchent comme ça. Mais la volonté de Dieu, bien-aimé, est que nous ne puissions pas nous conduire tout seuls. La volonté de Dieu est que nous puissions toujours nous laisser guider, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que cela est de notre intérêt. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, bien-aimé, nous ne pouvons rien sans Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien sans son Esprit qui nous a laissé comme agent dans notre vie, afin que la vie de Jésus-Christ soit possible en nous. Nous ne pouvons rien sans lui. Et bien-aimé, la volonté parfaite de Dieu pour toi et moi est que par le Saint-Esprit, nous ne puissions pas seulement pratiquer des œuvres, mais il veut que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Ceci est dans Ephésiens 2.
Pas les œuvres selon notre volonté, pas les œuvres selon nos pensées, mais des œuvres qui ont déjà été préparées par Jésus-Christ pour que chacun de nous puisse les accomplir. Bien-aimés, chacun de nous a des œuvres déjà préparées par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il y a déjà des œuvres qui sont prévues pour que tu puisses les accomplir, bien-aimés. Et c'est l'appel de chacun de nous. Et cela n'est possible que lorsque nous nous laissons guider par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que souvenons-nous, c'est lui qui nous enseigne toutes choses sur Jésus-Christ. Il est là même pour nous rappeler lorsque nous avons oublié, bien-aimés. C'est par lui que nous pouvons pratiquer les bonnes œuvres que Jésus-Christ a préparé. Nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous avons besoin de lui chaque jour de notre vie. Nous avons besoin de lui, besoin de nous laisser guider, besoin de dépendre de lui, besoin de nous appuyer sur lui, besoin de nous abandonner entre ses mains. Nous avons besoin de lui, bien-aimé. Le Seigneur est en train d'attendre chaque jour ce chrétien-là qui reconnaît son incapacité à faire quoi que ce soit par lui-même. Oh bien-aimé, je viens encore t'interpeller en ce jour que la volonté de Dieu chaque jour pour ta vie est que tu reconnaisses ton incapacité à pouvoir marcher toi-même dans les voies de Dieu. Que tu reconnaisses ton incapacité à pouvoir accomplir quoi que ce soit par toi-même. Parce que souviens-toi, bien-aimé, que ces œuvres-là que tu es appelé à pratiquer, ce ne sont pas tes œuvres. Ce sont les œuvres de Dieu, bien-aimé, et tu es appelé à les pratiquer selon le modèle de Dieu, selon la pensée de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, que cela est possible. Oui, bien-aimé, le Seigneur est en train de nous attendre. Il attend ce chrétien-là qui est christocentrique. Nous allons lire un autre passage dans Évangile selon Jean. Rapidement, nous lisons Jean chapitre 21, verset 18. La Bible dit, en vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Oui, bien-aimé, celui qui est jeune, c'est celui qui a la vigueur, c'est celui qui se sent capable, c'est celui qui est en pleine activité, qui dépend de lui-même. Le Seigneur est en train de parler à Pierre. Il dit, le moment viendra où tu vieilliras. Quand tu es vieux, je crois qu'en ce moment, Pierre a déjà pris de l'âge. Il lui dit, quand tu as vieilli, tu n'as plus la capacité de tout faire toi-même. Tu as besoin d'aide. Et bien aimé, de quelle vieillesse le Seigneur est en train de parler ici? Il parle du moment où un chrétien reconnaît son incapacité. Il parle du moment où un chrétien reconnaît ses faiblesses. Il reconnaît combien il a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Et bien aimé, sans que qui que ce soit ne puisse le forcer, lui-même, il étend les mains. Il étend les mains, bien aimé, et il permet à quelqu'un d'autre de venir lui faire porter la ceinture et de commencer à le conduire. Bien aimé, il ne le conduit pas où lui veut, mais il le conduit là où cette personne-là qui a sain, serein, voudrait le conduire. Oui, bien aimé, c'est cela la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit a besoin que nous pouvons étendre, que nous puissions étendre nos mains afin que lui puisse nous faire porter la ceinture, bien-aimé, qu'il puisse ceindre nos reins et qu'il puisse nous conduire où lui il veut, parce que c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît ce qu'il nous faut. Oh bien-aimé, j'aimerais te parler en ce moment. C'est le Saint-Esprit qui connaît réellement ce qu'il te faut. Parfois, nous nous trompons, bien-aimé. Il y a certaines choses que nous croyons
que ça pourra faire notre bonheur. Mais nous nous trompons beaucoup. C'est le Seigneur qui ne peut jamais nous tromper. Sans lui, nous sommes comme des aveugles. Nous sommes aveugles sans le Seigneur bien-aimé. Nous avons besoin de lui, besoin de nous laisser guider, besoin de nous laisser conduire par lui bien-aimé. Mais il a besoin que toi-même, tu puisses étendre tes mains et le laisser te ceindre, le laisser ceindre tes reins et qu'il te conduise où il veut. Et sache que bien-aimé, il ne te conduit qu'au bon endroit parce qu'il t'aime tellement. Oui, bien-aimé, il est ce bon berger-là qui ne te veut que du bien. Il est le bon berger. Cela nous amène, bien-aimé, dans le psaume 23 où David est en train de faire une représentation de Dieu comme étant un berger. Oui, bien-aimé. Et ici, c'est une âme qui est en train de s'exprimer. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce que cette âme est en train de dire? Il est en train de reconnaître, bien-aimé, cette âme est en train de reconnaître que ce qu'il y a de plus important dans sa vie, c'est de garder l'onction de Dieu sur lui. Ce qu'il y a de plus important dans sa vie, c'est de pouvoir se laisser conduire par le Seigneur, c'est d'être rempli du Saint-Esprit au point de déborder et de continuer à habiter dans la maison de Dieu. C'est ce qu'il y a de meilleur, oui bien-aimé. Et cela est aussi le cas pour toi et moi. Ce que nous avons de meilleur, c'est bien-aimé de marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est de le laisser nous remplir au point de déborder. Et c'est de pouvoir demeurer dans ta présence, bien-aimé. Nous avons besoin de d'abord rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et tous les restes de choses, bien-aimés, sont comme des bonus. Le Seigneur sait que pour marcher avec lui, pour pouvoir accomplir sa vision, nous avons besoin de la provision, bien-aimés. Lorsque vraiment le Seigneur sent que notre cœur est disposé à porter sa vision, à marcher par le Saint-Esprit de Dieu, à être guidé par le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, le Seigneur pourvoit à la provision. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir des bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, bien-aimés. Mais nous avons besoin de d'abord rechercher le royaume et la justice de Dieu. Nous avons besoin, bien-aimés, de rechercher les intérêts de Dieu, de rechercher les intérêts du royaume, bien-aimés. Souvenons-nous que toi et moi, nous sommes ambassadeurs. Nous sommes ici sur terre pour une mission, bien-aimé. La mission générale, bien-aimé, qui est de réconcilier le monde avec Dieu. Il y a des œuvres, bien-aimés, qui doivent être accomplies par toi et moi. C'est le Seigneur qui le veut, bien-aimé. Chacun de nous a des œuvres particulières qu'il doit accomplir, oh bien-aimé, selon la volonté de Dieu. Je le répète, il y a des œuvres, bien-aimé, que tu dois accomplir, mais en te laissant gouverner par le Saint-Esprit de Dieu, en les laissant conduire ton navire, bien-aimé. Oui, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit faire prospérer d'abord notre âme. Et c'est alors que tout le reste de notre vie va prospérer. Mais la priorité, c'est d'abord notre esprit qui affecte notre âme, bien-aimée. Rechercher le royaume et la justice de Dieu, c'est la priorité de chacun de nous, bien-aimés. Oh, bien-aimés, c'est vrai, la grâce de Dieu est disponible. Elle est là. Il y a beaucoup de bénédictions que le Seigneur a mises à notre disposition. Elles sont à nous, bien-aimés. Mais la volonté de notre Père est que nous ne puissions pas d'abord courir après ces choses-là, mais que nous puissions, bien-aimés, courir après le Saint-Esprit. Que nous puissions le rechercher de tout notre cœur. Que nous puissions le désirer. Désirer qu'il puisse nous conduire. Désirer être conduit par lui, désirer être guidé par lui. C'est ça la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, ici le psalmiste, ce qu'il recherche, c'est d'abord le berger. Il veut d'abord, bien-aimé, donc il se délecte de la présence du bon berger. C'est ce qui est plus important pour lui.
être avec les bons bergers, la présence du bon berger, l'amour du bon berger, l'attention du bon berger, c'est ce qui, bien-aimé, importe plus dans la vie du psalmiste. Il est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Même lorsqu'il m'arrive de manquer, je resterai avec lui. Je sais que lui s'occupera de tout. Mais ce qui est le plus important, c'est de nous délecter de sa présence. Il est là, tant qu'il est avec moi, tant qu'il est présent, tant que je sais que c'est lui qui me conduit, mon cœur est rempli de confiance. Mon cœur est rempli d'assurance. Bien-aimé, c'est cela l'appel de chacun de nous. Et le bon berger, parce que son nom est le bon, il est le bon berger, il n'est pas le mercenaire. Oui, son bonheur, c'est de nous faire du bien. C'est alors que lui-même se met à s'occuper de ce que nous puissions manquer de rien. C'est lui, bien-aimé, qui sait là où il y a le vert pâturage. Et c'est lui qui sait là où il peut nous conduire pour que nous allions brouter. Mais bien-aimé, le bon berger peut situer un beau pâturage, un vert pâturage. Mais si la brebis refuse de se laisser conduire, comment va-t-elle brouter? Bien-aimé, il y a des verts pâturages pour toi et moi. C'est le bon berger qui connaît là où il y a de la verdure pour toi et moi. C'est lui qui assure notre repos. C'est lui qui sait ce qu'il y a de bon pour nous. Et là où ça se trouve, bien-aimé, voilà pourquoi nous avons besoin de nous laisser conduire par lui, de nous laisser guider par lui. Ce n'est pas ça l'objectif de notre vie. Mais bien-aimé, le plus grand désir de nos cœurs doit être de nous laisser conduire par le bon berger. Et aussi, il prend soin de ce que nous soyons toujours abreuvés. Il connaît là où il y a des eaux paisibles, bien-aimés. Il s'occupe de notre repos. Il assure notre repos. Quand nous sommes avec lui, bien-aimés, nous nous sentons bien. Oh, bien-aimés, les ennemis peuvent nous entourer. Il y a des moments où nous nous sentons en danger, où nous sentons l'adversité, bien-aimés. Mais lorsque nous savons que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit, bien-aimés, nous gardons la paix. Nous conservons la paix. Nous savons que aucune circonstance, bien-aimé, ne peut changer notre Seigneur. Mais il est celui qui change les circonstances. Et sa présence dans nos vies est ce que nous avons de plus précieux. Être conduit par lui, être guidé par lui, être orienté par lui, c'est ce que nous avons de meilleur dans notre vie, bien-aimé. Il est celui qui assure notre sécurité. Oui, bien-aimé, il voit tout. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, mais rien n'échappe à son contrôle, rien n'échappe à sa connaissance. Il est celui qui voit tout, il est celui qui connaît tout, bien-aimé, mais il a besoin que nous puissions nous laisser conduire par lui. Il a besoin que nous puissions nous laisser guider par lui. C'est lui qui s'occupe de dresser une table pour nous en face de nos adversaires. Il s'occupe de tout, bien-aimé. Nous avons besoin de lui. Oh, bien-aimé, je suis encore venu t'interpeller aujourd'hui que tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin de te laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui t'a été donné. Sans lui, toi et moi n'éprouvons rien, bien-aimé. Nous ne pouvons aller nulle part sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous avons besoin de lui plus que tout, bien-aimé. Plus que tout, plus que tout. Plus que toutes ces choses-là que nos cœurs recherchent. Plus que toutes ces choses-là, oh bien-aimé, que nous aimons. Il est plus que tout. C'est la plus grande bénédiction de notre vie. Le Saint-Esprit de Dieu. Si nous pouvons encore dire comme David, ne me retire pas ton esprit. Heureusement que le Seigneur a promis de ne jamais nous retirer son esprit. Mais bien aimé, nous avons besoin de nous laisser conduire par lui. Parce que lorsque nous ne le faisons pas, nous l'attristons, bien aimé.
N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristons pas cet ami qui nous a été donné pour notre bonheur, pour notre bien-être. C'est en nous laissant conduire par lui que nous sommes réellement des fils. C'est en nous laissant guider par lui, bien-aimé, que nous pouvons donner gloire à notre Dieu, que nous pouvons jouir d'une bonne communion avec notre Dieu. C'est par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, demeurons dans la communion avec le Saint-Esprit. Demeurons sous la conduite du Saint-Esprit. Demeurons sous la direction du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, notre bonheur en dépend. Oh, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. J'aimerais t'inviter aussi encore à prier avec moi. Alléluia. Que ferais-je sans toi, en qui je m'enracine, la nuit et le jour. Jésus, ma source de vie, sans ta main tendue, que l'homme ne saurait vivre au jour du désespoir. Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Esprit, moi, je ne compte que sur toi. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien, que sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de nous laisser guider par toi jusqu'à la vie éternelle. Au Saint-Esprit, en cette soirée, nous venons encore renouveler notre engagement à toi. Esprit de Dieu, conduis-nous. Conduis mon bien-aimé. Conduis ma vie. Bien-aimé, que cela soit ta prière. Si tu peux prier avec moi, si tu peux, bien-aimé, exprimer ce désir au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Il a besoin de l'entendre de toi. Dis, Esprit de Dieu, conduis-moi. Conduis-moi, j'ai besoin de toi. Tu es celui qu'il me faut. Conduis mes pas. Conduis ma vie. Prends le contrôle, la direction de chaque détail de ma vie. Merci Saint-Esprit de Dieu d'écouter nos prières. Merci de nous diriger. Merci de nous conduire dans tes voies. De nous aider à pratiquer ces bonnes œuvres que Christ a préparées pour nous. Merci Seigneur de le faire par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse.